Ces métriques offrent une vue plus nuancée des risques d'une entreprise grâce à des données de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une citation, permettant une tarification et une couverture plus précise. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de parcourir un article paru début novembre sur le site d'information en ligne Insurance Business. Il reprend les propos de la responsable des secteurs risques commerciaux et assurances chez Google Cloud au sujet du marché de la cyberassurance. L'article est titré « Selon la responsable des risques commerciaux chez Google Cloud, la cyber reste relativement immature » et il est sous-titré « Examen du manque de standardisation dans l'assurance cyber ». Monica Chokrai, responsable des secteurs risques commerciaux et assurances chez Google Cloud, donne un aperçu franc et éclairant de l'évolution de l'assurance cyber. Lors d'un entretien avec le site d'information, elle a indiqué qu'en grande masse, le marché est encore en maturation, notant que l'assurance cyber reste relativement immature par rapport à d'autres lignes d'assurance. Cette immaturité se traduit par une divergence des couvertures entre les différents assureurs. Contrairement à l'assurance automobile, relativement standardisée, l'assurance cyber manque d'uniformité, ce qui complique les décisions d'achat et de souscription. Cela rend les choses difficiles pour l'acheteur, a ajouté Chokrai, soulignant que ce manque de cohérence met la pression sur les courtiers pour qu'ils puissent comparer avec précision les couvertures et les primes pour leurs clients. Le manque de standardisation de l'assurance cyber et les nuances techniques des différences de couverture constituent l'un des plus grands obstacles auxquels les acheteurs font face aujourd'hui. Les risques cyber sont complexes, divers et évoluent rapidement, surtout dans un monde digital first où les entreprises prennent davantage conscience de leur exposition aux menaces. Les récents incidents très médiatisés ont suscité un intérêt accru de la part des conseils d'administration, mais avec cette prise de conscience croissante, la demande de couverture plus complète et sur mesure augmente, ce qui les assureurs ont du mal à fournir, notamment sur les risques systémiques. Un autre domaine dans lequel le secteur de l'assurance rencontre des défis est la relation entre l'adoption du cloud et le risque cyber. La technologie cloud est désormais un pilier clé dans les stratégies numériques de nombreuses organisations, mais son intégration dans l'assurance cyber reste complexe alors que l'industrie se concentre sur les risques d'accumulation. Chokrai souligne que les environnements cloud offrent une cohérence dans le déploiement qui aidera les assureurs avec le temps à mieux calculer les corrélations et identifier les principaux moteurs de risque. Ils offrent également des avantages significatifs du point de vue de la sécurité en s'appuyant sur une série de méga-tendances en matière de sécurité du cloud. Elle met en avant l'une de ces méga-tendances, expliquant que le cloud, en permettant des économies d'échelle, peut réduire le coût de la mise en œuvre de la sécurité. Cette efficacité peut rendre le cloud plus sûr que les environnements sur site, où les coûts de sécurité ont tendance à augmenter. Néanmoins, le passage au cloud introduit également des risques, tels que la dépendance à un tiers, que les assureurs doivent évaluer soigneusement en gérant le risque d'accumulation dans leur portefeuille. L'une des approches les plus innovantes pour aborder ces complexités est le programme de protection contre les risques de Google Cloud. Chokrai a expliqué comment cette initiative vise à aligner les efforts de cybersécurité d'une organisation avec son processus de souscription d'assurance. Au cours des 5 dernières années, les assureurs ont envoyé de longs questionnaires aux assurés potentiels, a-t-elle noté, critiquant le fait que beaucoup de ces questions ne correspondent pas nécessairement au niveau réel de risque. Au lieu de cela, le programme de protection contre les risques utilise les produits de sécurité de Google Cloud, permettant aux entreprises de scanner leurs environnements et de produire des métriques partagées avec des assureurs partenaires tels qu'Allianz ou Munich Re. Ces métriques offrent une vue plus nuancée des risques d'une entreprise grâce à des données de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une citation, permettant une tarification et une couverture plus précise. Plus ils sont sécurisés, meilleur sera le tarif de la prime, a expliqué Chokrai, comparant cela à l'assurance basée sur l'utilisation dans le secteur automobile où les conducteurs plus prudents paient des primes plus basses. Cela offre aux assurés une forte incitation à mieux protéger leurs entreprises tout en montrant un retour sur investissement visible grâce à une couverture élargie et des primes ajustées. Cette approche numérique de la gestion des risques et de l'assurance est cruciale à mesure que les menaces cyber deviennent plus complexes. Chokrai a abordé la confusion à laquelle de nombreuses organisations sont confrontées lorsqu'elles essaient de comprendre ce que couvre réellement leur police d'assurance.
Je pense qu'avec les événements récents, une question générale qu'il devrait examiner est de savoir comment les risques de tiers sont couverts, a-t-elle déclaré. Les risques systémiques, où un seul incident cyber peut affecter de nombreux clients, constituent un domaine de préoccupation particulier. Elle souligne l'importance d'examiner comment les polices abordent l'interruption d'activité, contingente et autres risques systémiques qui peuvent être plafonnés ou soumis à des sous-limites. Les entreprises doivent être conscientes de ces potentielles lacunes, surtout compte tenu de l'interconnexion croissante du paysage commercial actuel. L'intelligence artificielle est un autre domaine émergent où l'industrie de l'assurance se débat avec des questions de couverture. Chokraï a expliqué que bien qu'elle pense que les risques liés à l'IA devraient être inclus dans les polices cyber existantes ou d'erreurs et omissions technologiques, il y a un débat dans l'industrie sur la question de savoir si cela justifie une couverture autonome et comment l'IA devrait être couverte alors que le risque continue d'évoluer. Fin de la citation. J'ai souhaité partager avec vous cette lecture car elle émane d'un acteur externe au secteur de l'assurance et pourtant directement lié aux enjeux de cyber en assurance en tant qu'acteur incontournable de l'informatique dans le cloud. C'était aussi l'occasion de mettre en avant d'une part les enjeux en matière de couverture des risques, les exclusions étant plutôt la norme à date, comme nous en parlions dans un précédent épisode d'ailleurs. Elle souligne également la difficile comparaison des offres et la nécessité de fournir des outils aux distributeurs d'assurance pour leur permettre de mieux appréhender les différentes offres et conseiller leurs clients. Cela résonne évidemment avec la tendance phare observée dans la cyber insurtech, où les startups ont toutes adopté une approche via les courtiers, ayant développé des portails qui leur sont dédiés, autour desquels viennent se greffer des outils d'analyse, de prévention et des produits d'assurance bien entendu. Le dernier point qui illustre cet article est le lien fort entre la cybersécurité et la cyberassurance. Les outils et technologies cherchant à augmenter le niveau de protection et d'information des clients finaux est le point de départ de toute couverture contre le risque cyber. Cela fait écho, vous l'aurez compris, à ma conviction concernant le marché de l'assurance cyber. L'enjeu est avant tout de parvenir à mieux comprendre ce risque pour adapter les offres d'assurance en conséquence. Sans travail sur les polices, je crains que les taux d'adoption parmi les plus petites entreprises restent faibles. Ils n'ont d'ailleurs quasiment pas varié ces dernières années, malgré la prolifération des insurtech sur le segment. Ravi évidemment d'échanger avec vous sur ce sujet, surtout si vous ne partagez pas cette analyse. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.